par définition, quand ils vous donnent une information, elle est fausse. vous l'inversez. Ah, ça veut dire qu'Isabelle Morinivos, c'était sur toi. Non, mais quand il affirme quelque chose, c'est que c'est pas vrai. On a des vidéos, Michel, il y avait Olivier qui On a vu que c'est toi qui nous as parlé de Polska, qui était en bas, il y avait quelqu'un qui était Arrivé évidemment avec Jordan et reparti seul. Mais pas du tout. Ah. Je suis allée en boîte avec Jordan. Ah bon, on s'est rejoint après, donc on avait rentré seul. Mais avec qui? Je sais pas, on t'a vu partir avec un jeune homme et tout ça. Très beau jeune homme. Mais c'est pas un mec de la production en plus, je crois. Oh là. Non, c'est encore une fausse information. Non, ça c'est une bonne information. Non, ouais. C'est celui à qui je pense. Son succès, Sinon, vous savez. Moi, les mecs, moi je sais tout. Gros succès. Mais c'est un radar, c'est incroyable. C'est un radar. C'est fou. Hein. Allez, bon. Ça on sent. Ouais. Bon, les chéris, je voudrais juste qu'on parle très vite de Laetitia Hallyday. Juste sur cette affaire, Chana. Oui. Je vais donner les réponses des trucs sur Laetitia Hallyday. Oui, exactement, c'est Dans scandale. la sauce. En fait, vous le savez, Nathalie Baye nous a quittés ce week-end à l'âge de 77 ans. Elle était atteinte de la maladie à corps de Lévy. Et en fait, après l'annonce de sa mort, il y a eu énormément de messages d'hommage, évidemment, qui ont été rendus à l'actrice. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune réaction de Laetitia Hallyday et ça a fait réagir. Donc, petit rappel, Nathalie Baye était l'ancienne femme de Johnny Hallyday et la maman de leur fille, Laura Smet. Sauf qu'il y avait des relations un petit peu tendues entre Laetitia Hallyday et Laura Smet pendant de nombreuses années, notamment à cause de la succession de Johnny. Alors c'est vrai qu'on pensait que ça s'était apaisé, mais le silence de Laetitia après la mort de Nathalie Baye a interrogé certains internautes qui se sont demandé pourquoi elle ne réagissait pas. Non, parce qu'elle a réagi à Nadia Fares. Exactement, mais en parallèle... Alors, je vais vous expliquer quelque chose que je traîne de la polémique. Nadia Fares, c'était une des meilleures amies des voilà. Ils habitaient à Los Angeles, Ça, ils étaient voisins. Non, et c'était une de ses meilleures amies. Donc Ouais. forcément, elle a réagi à la disparition de Nadia Fares. Et c'est bien normal parce que c'était une de ses meilleures amies. Sur Nathalie Baye, écoutez-moi bien, les gens font ce qu'ils veulent. Si elle a envie de réagir, elle réagit. Si elle ne réagit pas, elle ne réagit pas. Déjà, elle a été très touchée, sachez-le, par la disparition de Nadia Fares, qui était vraiment une de ses meilleures amies. Donc forcément, ça c'est encore faire des polémiques là où il n'y en a pas. Et chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, nous, on rend hommage à Nathalie Baye, que je ne connaissais pas, on ne la connaissait pas ici. Mais vraiment, voilà, qui était une immense actrice. Et bien entendu, à sa famille, concernant, bien entendu, Laetitia Hallyday. Elle a le droit de réagir à ce qu'elle veut et il faut arrêter de trouver des polémiques là où il n'y en a pas. Tout est faux dans cet article. Jordan Bardella fracasse un article du Monde sur son couple. Oui, exactement, parce qu'en fait le Monde a... Et d'ailleurs, mais c'est même pas lui qui fracasse, que le Monde après a fait plaisir à tout. Deux rectificatifs sur le même article. Exactement. On va dire. Précis. Le Monde a publié une longue enquête sur le couple Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Le problème, c'est que des Deux Siciles. Le problème, c'est que plusieurs éléments de cette enquête étaient soit faux, soit complètement imprécis. Donc forcément, certains ont dénoncé un fiasco journalistique. Exemple, par exemple, Le Monde a raconté que Jordan Bardella était rentré de Corse en jet privé. Moi, j'ai Jordan Deluxe des deux sourcils. J'en ai sûr. Et donc Jordan Bardella a réagi sur X, il dit « Je n'ai jamais pris de jet privé de ma vie et tout est faux dans cet article du Monde, journal de référence devenu presque de caniveau. » Et donc, ce qui est amusant, c'est que quelques heures après ce tweet, à 1h du matin, Le Monde fait un rectificatif. À 1h du matin. Ils disent rectificatif, correction d'une erreur sur le retour de Corse de Jordan Bardella qui n'a pas voyagé à bord du jet privé de Maria Carolina Bourbon des Deux Siciles. Et c'est pas fini, puisque donc là, il était 1h du matin, à midi, eh bien, encore un rectificatif. Cette fois, ils ajoutent que Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles n'était pas non plus en jet privé. Voilà. C'est extrêmement gênant. Ah, bien sûr. Parce que c'est. Bah, c'est remis en cause sous l'article. Tu sais que l'article, Exactement. c'est fini. Et puis, jet privé, qu'est-ce que ça veut dire dans leur article? Pour les gens qui disent ça, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'une grande famille, ils ont de l'argent, ils méprisent le peuple. Donc c'est extrêmement gênant. Et deux rectifs. Alors 1h10, c'est un peu du foutage de gueule parce que personne ne le lit. Bien sûr. Voilà. Mais 12h26, là, ils sont obligés. Fabien Le Keuf qui était rentré du Radio. Deux fausses informations dans un article comme ça, franchement, Le Monde nous avait habitués à mieux serrer. Franchement, la rigueur journalistique, là, Même j'ai Ariane dit. Chelon, oui, mais en plus, c'est des très bonnes journalistes, c'est très étonnant. C'est toujours les bons journalistes. Mais ça le sert finalement. Bien sûr que ça le sert. En Ça fait, sert ils ont voulu infiniment. le desservir. Et Exactement. en fait, C'est comme la diabolisation, ça non,
Non, mais là, c'est clair parce qu'en fait, tu vois, c'est C'est fake news. voilà, donc on dit, bon, bah, ça y est, tu vois, il veut qu'est-ce que tu dis? Ah bon, bon, oui, on se réjouit. Tu reviendras. Merci. Bon, c'est sympa ce que t'as dit. Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon est dans la sauce parce qu'il est accusé de grossophobie. Donc en fait, il a participé à un podcast, ça remonte à octobre dernier, mais c'est vrai que l'extrait est ressorti sur les réseaux sociaux ce week-end et a fait énormément réagir. En fait, il parle de Louis Toussaint, le journaliste de TF1. On ne sait pas pourquoi il se met à parler de son poids. Donc je vous montre l'extrait. Le jour, qui est plutôt gentil, donc ce Toussaint-là. C'est le gars, il cultive le genre, tu vois, bon, t'as plutôt confiance dans les mecs ronds et pas dans ceux qui sont secs, tu vois. Bon, tu vois, dans le Shine sur France Info, tu sais que tu vas essayer de te faire le coche. Bon, tout ça, ça ne se voit pas tout de suite. Tu te dis, bon, il est cool. Et c'est vrai, il est plutôt cool, comme là. Voilà, donc certains n'ont pas compris effectivement cet exemple-là, pour l'exemple de pas. Non mais c'est un faux pas, c'est terrible. Enfin, j'ai l'impression que Mélenchon parfois il part en roue libre et il sort des trucs hallucinants. Alors j'espère qu'il ne le pense pas, mais je commence à en douter. Le nom mange pas évidemment, et puis Bruce Toussaint un peu gros, un peu enrobé, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas digne d'un futur candidat à la présidentielle, Cyril, je suis désolé. Là il y a des faux pas, des erreurs. Je trouve que c'est inquiétant pour lui parce que parfois j'ai l'impression qu'il maîtrise plus du tout ce qu'il dit. Enfin, j'espère que c'est ça et qu'il ne le pense pas, mais je doute. Comment ça vous fait? Qu'est-ce que t'en penses, Marlène, de ça? Ah non, moi, contrairement à Gilles, je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il dit, qu'il sait parfaitement ce qu'il fait, qu'il a décidé que l'ambiguïté, tous les moins pour euphémiser sur les questions d'antisémitisme, en fait, ça lui réussissait et aujourd'hui, c'est un espace électoral qu'il a décidé de défendre. Incroyable. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il occupe aujourd'hui dans le débat public le rôle qui était dévolu il y a une trentaine d'années à Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire la personne qui peut se permettre de dire un peu tout et rien, de flirter avec les limites de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Lui, c'est l'antisémitisme. Alors, il partage évidemment pas les mêmes combats, c'est pas les mêmes espaces politiques, mais sur la manière de faire, un peu la personne qui se permet d'être en roue libre sans cesse, d'accuser les gens, de faire de l'antisémitisme. Et puis c'est normal en fait, ça glisse, c'est-à-dire qu'il se passe rien. Enfin, on prend acte et puis il se passe rien en fait. Il n'y a pas de plainte qui soit déposée contre lui, ça fonctionne, Marlène. Bien sûr, moi ce que je dis, c'est un espace politique, il a choisi d'en faire sa ligne politique en réalité. Fabien Bigabouilla, Michel, ça va bien les chéris? Vous avez changé de forme. Ah oui, j'ai passé un beau week-end. Moi, ce week-end, j'adore. Ça va bien la casquette? Ouais. Moi je te jure, je fais avec la casquette, c'est pas mal. Bah oui. Et si On on pouvait se une met dans les casquette, trains. ça veut dire que la compagnie n'a pas été touchée. Non, voilà. Tout le monde me parle de mon panel maintenant. Ah, c'est vrai? Il paraît que t'as fait peut-être 300 selfies au Visa Experience. Ouais, pas mal, pas loin. Ouais. Heureusement que t'avais la casquette. Ouais, mais dans les trains. Ah, dans la casquette, ils l'ont fait pas. J'ai pris un train samedi matin à Dès que 7h22. les gens le prenaient dans leurs bras, comme ça. Gare de Lyon. C'est le seul gars, les mecs ne font pas des selfies comme ça. T'as le camarade qui dit on va prendre un selfie. Donc, allez, vas-y. J'ai pris un train à 7h22 le matin, samedi matin, pour aller à Belfort. Ah, tu vas avoir la gueule en Je faisais ville. des selfies dans la gare de Lyon. Non, c'est pas vrai. Ouais. Putain, c'est incroyable. J'avais oublié ma casquette. Ah ouais. Et les gens te reconnaissent et te t'appellent comment? Bah, Big Laoui, Big Laoui. Vous êtes fiers de nous? Et ils veulent absolument faire une photo de Big Laoui. Bah, comment je vais dire, tu signes quoi? Un nom de rappeur. En autographe, tu signes quoi? Bah ouais, tu signes quoi? En autographe, non, en autographe, tu signes pas bien ou Big Laoui? Bien le cas, oui. Ah bah signe Big Laoui. Attends, il faudrait que tu te C'est plus court en plus. Non, c'est un, il faudrait que tu travailles ta signature. PDG. Ouais, ils sont très sympas. Putain, bah, Ils vous adorent. Hein. Ah, vous êtes leur idole. Ouais, c'est un- Tous ceux que je croise, là. Ah oui, bah c'est rarement, il y a rarement un mec qui l'aime bien, qui dit alors Big Laoui, tu travailles avec beaucoup. Ah, bah, j'ai déjà fait des coups, hein, quand même. Ah, ça, ouais, bah, on l'a vu, j'étais là. D'ailleurs, vous en voulez à Fabien, vous? Oui, parce qu'on devait faire un déjeuner d'aspect que les Tu peux m'attendre, parce que- Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, moi j'aime bien les relations basées sur la réciprocité. J'ai un peu l'impression que notre relation est à sens unique parce que je fais tout le temps des compliments, C'est vrai. sans arrêt, sur ses tenues, sur ce qu'il porte, sur ce qu'il dégage, etc. Et lui, jamais. Mais moi, je l'aime comme elle est. C'est-à-dire qu'elle est parfaite, adaptée. Je la connais depuis longtemps. Je la faisais les filles. Elle a adapté. Elle a
la couleur, là où elle est, l'émission où elle est. Ah ouais. Ça, c'est un vrai talent. Parce que tu es capable de faire une matinale pendant et après partir sur un access.